Bonjour ou bonsoir chère Vierge, on se retrouve pour votre tirage de 2024 pour voir dans plusieurs domaines en général ce qu'il pourrait se passer pour vous, en fait quelles seront les énergies qui seront certainement présentes pour vous. Cela, ça pourra être que présent à certains moments, on est d'accord. Tout le long de l'année, on fera des guidances. Je ferai des guidances pour vous, pour votre signe, et puis ça parlera plus. Mais déjà, on aura une température d'ambiance pour 2024, pour savoir un petit peu comment ça va pouvoir se dérouler et à quoi faudrait faire attention, ou voilà, quelle est l'énergie qui sera présente pour vous tout simplement. Bien sûr, ça reste du général, ça reste bien sûr de l'intemporel parce que ça pourra parler à des moments durant cette période, durant cette année entière. Ça reste également un tirage où il faut faire preuve de discernement, de bienveillance et aussi de libre arbitre, de prendre du recul sur cette guidance. Et puis lorsque ça vous résonnera, vous pourrez peut-être revenir sur cette vidéo et puis cliquer sur les maisons voilà, sur lesquelles vous vous questionnez, parce que ces maisons, ça correspond à des domaines de votre vie. Donc par exemple le vous intérieur, mais également on peut avoir le cœur, l'amour en général, les passions, ce qui vous fait palpiter votre cœur. On va finir avec l'intuition de ce que vous ressentez au fond de vous, mais que vous ne dites, enfin, ce que vous ressentez, mais que vous n'arrivez pas à décrire en fait. Ce que votre intuition vous dit que vous n'arrivez pas à décrire. Également la vie en société avec les gens que vous avez un lien, vous avez lié un lien avec eux, la routine, le quotidien. Bref, on va passer dans plusieurs maisons. Et donc, on va faire un tour d'ensemble, d'ambiance qui pourrait pour vous être présent sur cette année 2024. Merci d'avance pour vos soutiens, vos likes, vos commentaires. Merci pour vos partages à vos amis vierges également. Merci de leur faire partager cette guidance, tout simplement de me faire connaître un petit peu plus. Voilà, je vous en remercie déjà d'avance. Bien sûr, si le cœur vous en dit, rien ne vous empêche de passer cette guidance parce que ça ne vous correspond pas dès le début. Il n'y a aucun problème. Voilà, ça sera pour une prochaine guidance, une prochaine vidéo. Voilà. Allez, pour vous, chère Vierge, on va commencer par une arcane majeure. Une arcane majeure qui sera la figure, le personnage qu'il faudra peut-être incarner durant cette année, ou surtout même je dirais à des moments où vous allez un petit peu perdre pied, où il y aura un petit peu des difficultés pour pouvoir vous remettre sur le chemin du bonheur, voilà, de l'abondance, de l'épanouissement. La carte qui va vous permettre de dire « Ok, il faut que je sois comme ça et pas autrement ». Vous voyez, comme si cette figure, ce personnage vous boostera, vous portera durant toute l'année 2024. Allez, pour vous, les vierges. La lune. La lune, d'accord. Bon, eh ben moi je trouve que ça ressemble un petit peu à ce que vous êtes. Vous êtes une personne, à mes vierges, si je ne me trompe, qui est tellement protecteur, vous voulez tellement que tout le monde soit bien et n'oublie rien. Par exemple, si vous partez en vacances, vous demandez plusieurs fois, est-ce que vous avez pris ça les enfants, est-ce que vous avez pris ça, pour ne rien oublier, tout planifier. Que la lune vous dit peut-être que cette année, il faudra essayer d'équilibrer un petit peu entre ce que vous ressentez vous à l'intérieur et ce que les gens ressentent de vous. C'est-à-dire peut-être que le trop que vous avez, parce que vous êtes voilà, une personne qui voulait tout maîtriser, on peut dire ça comme ça. Mais c'est une très belle qualité parce qu'au moins vous n'oubliez rien et que si un jour, niveau financier, il y a un problème, vous avez les ressources pour. Donc je vous en félicite, hein, c'est très bien organisé comme personne. Mais peut-être qu'avec cette lune, il faudra justement que tous les mystères qu'il y a au fond de vous, vous les dites et que vous pensiez un petit peu plus à vos rêves, un peu comme si vous fallait vous épanouir de l'intérieur, de ce qu'il y a à l'intérieur, l'épanouir à l'extérieur sans penser forcément aux autres. Je sens un petit peu cette énergie, c'est équilibré, vous équilibrez vous-même
sans forcément penser toujours à la personne avec qui vous vivez ou à vos enfants. Peut-être un petit peu de liberté pour eux et vous d'ouverture sur d'autres horizons. La lune, elle peut nous dire aussi que vous avez peur de l'inconnu et que peut-être que dès maintenant, dès cette année 2024, vous allez vous ouvrir un petit peu à des opportunités qui ne seraient pas ce que vous aviez vécu jusqu'à maintenant. Ce ne seraient pas des choses habituelles pour vous et que même si c'est pas planifié, vous allez enfin vous jeter un petit peu dans l'inconnu. Voilà. Alors voilà, la lune, elle sera juste là toute l'année pour vous dire, bah, écoute, chère Vierge, il va falloir tout simplement que tu rayonnes ce que tu as à l'intérieur, à l'extérieur, et cela même briller la nuit, c'est-à-dire que ne pas avoir peur de tout ce qui est mystérieux. Vous voyez, de tout ce qui reste un mystère pour vous, vous en avez peur et peut-être qu'il va falloir s'ouvrir à ça, s'ouvrir à ces choses inconnues. Donc ne l'oubliez pas et voilà, ouvrez-vous à des choses inconnues, à des choses qui vous permettent de vous mettre un petit peu en déséquilibre. En déséquilibre parce que vous ne connaissez pas, mais tout en restant cette personne bien organisée, bien droite et qui sait où elle veut aller. Hein, mais vous voyez, voilà, ouvrir un petit peu plus. Voilà, vous êtes tellement raisonnable, comme on peut le voir sur la carte, que peut-être voilà, faire un petit peu des entraves à ce que vous êtes. Voilà ce que je ressens. Ok, c'est très intéressant, ami Vierge, s'ouvrir peut-être à des choses que vous ne connaissez pas. Pour la maison 1, la maison 1, elle va vous parler de vous-même, de l'être que vous êtes. Le je suis, j'existe. Mais qu'est-ce que vous voulez faire transparaître aux autres? Est-ce que le masque que vous portez quand vous êtes peut-être en société, vous avez une facette et il va falloir l'ouvrir cette facette. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez? À l'intérieur, vous êtes, on est d'accord, quelqu'un d'organisé, de perspicace, de très raisonnable dans tous les domaines. Mais peut-être que là, il va falloir, voilà, justement, s'expanser et sortir un petit peu de ça. Et donc, on va voir quelle carte pour vous. Le je suis, le moi de la Vierge. Le vous intérieur, comme ça qu'il va falloir faire transparaître, le masque qu'il va falloir enlever. Ah ben là, vous allez l'enlever. On vous dit, donc je le sentais déjà qu'il va falloir vous libérer de choses et faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire, mais partir à l'aventure par exemple. Et là, la roue, elle vous dit tout simplement, vous allez faire changer les choses, mais vraiment changer les choses. Il va y avoir une énergie autre en vous, quelque chose qui va vous permettre de vous tenir en équilibre malgré tout, mais ça va vous perturber en vous. Il y a comme si vous allez changer quelque chose et faire émerger un autre vous. Un exemple, par exemple, vous étiez une personne qui s'habillait peut-être toujours en noir ou toujours dans des couleurs sombres, voilà, pour éviter que l'on voie trop vos formes, pourquoi pas. Et bien là, peut-être que vous allez justement mettre de la couleur, vous égayer. Vous voyez, quelque chose que vous ne faisiez pas avant. Au fond de vous, vous en aviez envie, mais maintenant, vous allez le faire. Hein, parce que là, on parle de votre vous intérieur. Donc, c'est quelque chose qui va complètement vous changer, vous transformer. Bon, j'espère que ça vous parlera. Cette énergie de, ouais, on change tout. Hein. On avance, on se libère peut-être. Ben, je vous le souhaite, de vous libérer de quelque chose qu'il y a au fond de vous et de le faire éclore à l'extérieur. Alors, on va prendre 4 autres cartes pour avoir plus de messages. Ah ben là, il y en a déjà 2. Ok, donc la clé, la femme, les solutions pour une femme, les solutions féminines, ouvrir son intuition, ouvrir cette sensualité. Je parlais peut-être de mettre de la couleur, peut-être de mieux s'habiller, s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ok, on va aller voir plus loin. Alors, niveau féminin, alors si vous êtes un monsieur qui m'écoutez, c'est votre côté sensualité, votre côté féminin qui vous dit de prendre soin de vous. C'est ce côté aussi qui peut être ouais, sensuel, je l'ai déjà dit, mais le côté peut-être utiliser plus son intuition. Vous voyez un petit peu ça.
Et là, donc, on a vu qu'il s'est retourné l'anneau. L'anneau qui nous dit tout simplement que vous allez être en lien, en accord avec ce que vous êtes à l'intérieur. Votre vous va se retrouver. Alors, normalement, on dit le moi va vraiment s'équilibrer, va être bien, va être en harmonie avec ce que vous paraissez. C'est très joli message. Pour moi, c'est vraiment cette énergie de se reconnecter à l'extérieur comme vous êtes à l'intérieur, mais de le faire voir aux gens, vous voyez. Cette énergie du vous va être vraiment recentrée. La peur de l'échec, la peur de l'aventure, moi je disais. Alors ces cartes, elles m'embêtent un petit peu, à chaque fois elles ont un mot dessous. Et pour moi, c'est... Voilà, donc à chaque fois que je prendrai le jeu, je ne lirai pas forcément ce qu'il y a écrit, hein, je vous le dis. Moi je vois du noir, du blanc. Vous voyez le yin, le yang, équilibrer les choses. Je vois cette personne qui est plutôt passive puisqu'elle est assise et elle attend. On ne sait pas ce qu'elle attend, mais elle attend. Et elle a un vœu à faire, mais en fait, elle ne peut pas le faire ou elle ne le fait pas parce qu'elle ne voit pas qu'il y a l'étoile filante derrière elle. Et vous êtes peut-être cette personne, quand je disais qu'il va falloir équilibrer, faire ressortir votre vous pour le montrer aux gens, pour que vous soyez en cohérence vraiment avec ce que vous êtes réellement. Il y a peut-être de ça, c'est que vous penchez sur toujours à regarder ou à penser ce que les autres penseraient de vous si vous faisiez quelque chose. Si par exemple vous mettiez des vêtements de couleur que vous n'aviez jamais fait, tout de suite, vous n'allez pas le faire parce que vous allez dire non, mais les gens ils vont dire nani nana nana. Non, justement, c'est un exemple, ces vêtements de couleur, mais c'est peut-être, voilà, changer, faire apparaître en vous, sur votre physique, quelque chose que les gens, il faut qu'ils voient et que vous, ça va vous épanouir en fait. Vous voyez, c'est un petit peu ça, la peur de l'échec, la peur du regard des gens. Ok, un dernier message pour cette maison avec la clé du savoir. Votre vous intérieur, le moi. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore sur votre moi, chère Vierge? Taisez-vous et ne dites rien. Alors pour moi, dans votre moi, il va falloir tout simplement que vous fassiez des changements, mais vous n'êtes pas obligé d'en parler. Et si les gens viennent vous en parler, ils viendront le faire tout seuls. S'ils ont des choses à vous dire sur qui vous devenez, cette petite transformation que vous allez faire paraître, en fait, c'est pas une transformation parce que c'est déjà en vous, mais les choses que vous allez faire paraître de vous, laissez-les venir, mais vous n'en parlez pas. Faites votre petit train-train, faites ces changements et puis ne dites rien et vous verrez ce que les gens y penseront à ce moment-là. Voilà. Ne pas dire ce que vous avez mis, vous voulez faire changer, ne pas dire vos souhaits, entre guillemets, puisque nous avions l'étoile filante avant, les souhaits que vous désirez faire voir en vous, voilà, réaliser, mais voilà, les faire et laisser faire les choses. Ne pas y garder pour vous, mais ne pas les dire. Vous voyez, faire dans le concret, mais ne pas les dire à haute voix. Voilà. La maison 2. Pour moi, la maison 2, c'est vos besoins matériels. C'est l'argent, c'est les gains, c'est également les dons, les pertes, les dépenses, les valeurs matérielles qui sont concrètes dans la matière. Et on va voir comment tout ça, niveau finances matérielles, on va parler, comment ça va se passer pour vous durant cette année 2024 là. J'ai oublié de vous dire que l'année 2024, c'est l'année du 8. Le 8, c'est l'année des changements. C'est l'année où tout est possible d'être fait et tout va bouger parce que nous avons le signe de l'infini. Et c'est un perpétuel mouvement. Donc toute l'année, ça va bouger et pour tout le monde. Alors plus ou moins, des fois il n'y aura un petit changement, mais les choses, c'est l'année des changements radicaux dans tous les domaines. Il peut y avoir des grandes transformations dans tous les domaines. Alors,
la maison de vos besoins matériels. Ben, vous avez envie de vous épanouir, tout simplement d'évoluer, d'avoir peut-être une plus belle maison, d'avoir peut-être niveau matériel plus d'argent sur votre compte bancaire, peut-être envie d'investir. On a cette énergie d'avoir du bien matériel qui évolue. Alors aussi, cette carte du hiérophante, c'est vous allez avoir appris des leçons du passé et pour justement maintenant, grâce à ces leçons apprises, vous allez pouvoir évoluer. Alors on peut peut-être parler aussi carrière, on peut parler professionnel, puisque le gain, l'argent, on le fait en professionnel. Donc peut-être que vous, si jusqu'à maintenant, niveau professionnel, vous avez appris vos leçons, entre guillemets, vous savez que vous êtes capable de faire des choses, peut-être que vous allez évoluer pour gagner plus d'argent. Il peut y avoir de ça. Parce que ce personnage, l'empereur, c'est quelqu'un qui... pas l'empereur, le hiérophant, pardon, je ne sais pas pourquoi, c'est le pape. Il est quelqu'un de stable, il sait les choses et il sait qu'il est capable. Il est capable de faire beaucoup de choses. Il est capable d'évoluer. Et c'est quand même un chef, c'est quand même une personne qui a des principes, qui sait enseigner, qui sait apprendre, qui a appris beaucoup, mais maintenant qui sait donner aussi. Donc vous voyez, vous pouvez être cette personne avec ces valeurs-là qui pourraient enseigner et donc évoluer à votre tour dans votre domaine professionnel. Si vous étiez peut-être un petit ouvrier, vous pourriez peut-être passer, chère Vierge, chef d'équipe. Et pourquoi pas? Parce que maintenant, vous aviez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup fait dans le concret. Maintenant, pourquoi pas enseigner à d'autres personnes? C'est ça, c'est cette énergie-là. Pour moi, c'est l'évolution financière de toute façon, puisque sur cette carte, sans parler du nom de la carte, on voit qu'il y a des escaliers et en haut, il y a une forte lumière, comme si on vous appelait à grandir, comme s'il y avait une lumière qui vous guidait pour évoluer. Vous allez peut-être, avant de monter les échelons, avant d'évoluer, peut-être encore faire des formations. Mais de toute façon, je pense qu'à la fin de l'année, il y aura quelque chose de très positif. Si ce n'est pas en début d'année, il y aura une petite évolution, voire une grande, on va voir, mais une grande évolution financière. Nous parlons encore de la transformation, peut-être de personnes très jalouses autour de vous, de personnes qui voudraient votre place. C'est fort possible. Mais sinon, c'est la transformation antérieure. C'est le serpent, comme je le dis régulièrement, c'est autant méchant que gentil. Ça peut être également, entre guillemets, je le dis bien, se faire piquer, donc mourir pour guérir, puisque le venin de serpent guérit, c'est un vaccin. Vous voyez, donc c'est cette énergie de changer, de se transformer. Et puis le serpent est mu, donc il évolue, il grandit aussi. Donc on a encore cette énergie de grandir. Et en plus de ça, ça vous passionnera. Niveau professionnel, puisque ça peut être ça, pas que, parce que ça peut être aussi le bien matériel, une maison achetée, ou voilà. Mais en tout cas, vous serez bien, vous serez épanoui avec cette carte. Peu importe ce que c'est qui va rentrer dans votre vie, qui va évoluer, si c'est votre porte-monnaie, si c'est une maison que vous allez acheter, si c'est vous passiez d'un appartement à une plus grande maison, ou vous étiez chez vos parents et enfin vous allez acheter une maison, un appartement, bref. Le matériel va vous permettre de vous épanouir et de vous transformer profondément. Très belle... Pour moi, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte d'argent. On a l'évolution. Donc là, nous avons le travail. Donc, on pouvait parler professionnellement parlant. C'est ce que je disais. Mais également, c'est votre travail qui paye. C'est ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant qui va payer. Il va falloir continuer. On vous dit bien qu'il va falloir continuer pour obtenir cette évolution. Donc, ça peut être bien professionnellement parlant. Parce qu'en plus de ça, on est dans la maison 2, donc c'est professionnel aussi.
et demandez de l'aide si vous n'y arrivez pas, si vous n'arrivez pas à mettre en place des choses, si vous n'arrivez pas, par exemple, je ne sais pas, moi, dans votre profession, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, bah, demandez une formation. Demandez à votre chef de vous aider, de vous expliquer. Et parce que justement, c'est grâce à ça que vous allez évoluer. C'est pas en travaillant comme un forcené et en n'arrivant pas à faire ce qu'on vous demande que ça va vous empêcher d'évoluer justement. Donc là, on vous dit, ok, tu vas évoluer, nous l'avons vu, ça va financièrement, matériellement grandir, mais peut-être grâce à quelqu'un. Hein, grâce à quelqu'un. Donc ne l'oubliez pas. N'oubliez pas de demander de l'aide, de vous faire aider, de vous former ou d'apprendre de nouvelles choses pour justement grandir. La maison 3, chère Vierge, pour cette année 2024. Être à l'écoute de soi. Le langage, comment vous allez vous exprimer en société. Donc déjà, comment vous allez ressentir ce que vous dites et ce que les gens y disent aussi. C'est cette communication, qu'elle soit écrite, qu'elle soit verbale, peu importe. Ça peut être également les échanges avec vos frères et sœurs. Hein, c'est la maison de l'entourage. Hein. Donc avec votre entourage, comment la communication va-t-elle évoluer durant toute cette année 2024? Et on va aller voir le message, le conseil, peut-être, on va voir. Eh ben, il va falloir équilibrer la communication. Je pense cette année, c'est peut-être pour vous voir des vérités. Il y a des choses qui vous seront dites ou que vous allez entendre. Et dans ces paroles-là, dans ces communications, dans ces écrits, dans ces choses que vous allez lire, il va falloir peut-être décortiquer votre vérité. Ou au moins, il va falloir peut-être, comme si vous vous regardez dans le miroir, est-ce que vous avez entendu, est-ce que c'est vrai? Vous voyez, cette énergie qui vous dit, ok, est-ce que je prends tout ce qui m'a été dit ou est-ce que j'en prends qu'un petit peu et parce que c'est positif pour moi? C'est cette énergie de peut-être penser que positif, de parler que positif, de restituer les paroles qui vous seront dites, qui seront que positives pour vous. Vous voyez cette énergie, voilà, je sens une énergie comme ça où il faut équilibrer la communication. Donc après, si on vous laisse des messages, répondez-y. Déjà c'est ça aussi. Répondez à un appel téléphonique qui vous a été fait. Et ne laissez pas la personne dans l'attente, hein, parce que vous n'aimerez pas qu'on vous le fasse. Si on vous envoie un message, il faut répondre. Hein, donc des fois on oublie, hein, ça arrive, mais ça peut être ça peut être un équilibre tout simple, que si on vous pose des questions, il faut répondre aux questions. Pareil, après, il va falloir aussi équilibrer la façon de parler. La façon de parler, c'est peut-être les humeurs. C'est peut-être, par exemple, ne pas se mettre en colère dès qu'on vous dit quelque chose qui pourrait vous perturber. Ça peut être ça. C'est toujours garder une ligne droite, toujours être dans la même énergie lorsqu'on vous communique des choses positives ou des choses négatives. Ne pas s'énerver, ne pas s'exciter, ne pas monter sur ses grands chevaux, toujours rester la personne bienveillante, oui, bienveillante que vous êtes. Ok. Intéressant, hein. C'est grâce à des communications, vous allez savoir des vérités, donc sur vous-même, mais sur les gens aussi. Vous allez pouvoir équilibrer en fait plein de choses grâce à la communication. Alors je ne dis pas que vous aurez beaucoup de communication, mais je dis que ce sera des communications ou des choses que vous allez entendre ou écrire, hein, bref, qui vous seront bénéfiques parce que vous allez vous faire votre propre avis et le bon en fait. Nous avons l'ours qui nous parle d'une personne protectrice, qui nous parle d'un chef d'entreprise. Alors peut-être que ça peut être, ou d'un chef de famille. Donc vous pouvez être cette personne. Et donc peut-être peu importe si c'est vous ou quelqu'un, avec cette personne, il faudra équilibrer vos paroles. Il faudra être toujours, voilà, vous-même, voyez.
Et on a les troubles. Ben, ça va totalement avec parce que je vous disais qu'il va falloir équilibrer les choses. Et peut-être qu'avec des gens qui ont une plus haute, on va dire, votre chef d'équipe ou votre patron ou vos parents, ne pas monter, ne pas parler en, ne pas monter dans les tours, j'allais dire, mais vous voyez, ne pas monter la voix, rester toujours cette personne calme, qui a entendu ce qui a été dit, mais qui ne s'énerve pas. Je sens vraiment ça parce que l'ours, c'est quelqu'un qui est fort, qui est costaud, et peut-être qu'il va falloir ne pas utiliser sa force à lui pour trouver la joie, pour trouver le bonheur, pour trouver l'équilibre, parce qu'on voit que c'est perturbé. C'est passager, ça peut être que pendant une période, les communications vont être troublées, hein, mais c'est là, c'est présent, donc je vous le dis. Ok. Voilà, trouvez l'équilibre, trouvez son équilibre dans ce que vous entendez, trouvez l'équilibre en parlant avec les gens. Voilà. Et l'amitié, vous serez lié de toute façon à des personnes, ça n'empêchera pas que si, justement, ça sera même le contraire, ça n'empêchera pas que vous soyez lié aux gens et que les gens, ils vous aiment quand même, vous voyez, faut surtout pas, voilà, faut juste s'équilibrer, ne pas s'énerver, rester toujours une personne positive, c'est ça. Pour moi, excusez-moi, c'est rester dans le plus positif possible. Et peu importe ce qui vous est envoyé comme message. Ça va vous toucher, il y a une période où ça va être difficile pour vous. Hein. Ça va vous faire mal des fois. Il y a des gens qui vont arriver à vous perturber de l'intérieur, à faire mal dans votre petit cœur. Parce que bah, justement, on vous demande, on vous conseille de ne pas monter sur vos grands chevaux et de rester dans le positif. Et puis bah, il y a peut-être des gens en face qui, eux, vont être super autoritaires, comme on pourrait le voir avec un ours, parce que ça peut être un patron, comme je le disais, et qui vont être autoritaires et qui vont vous rentrer dedans. Et pour ça, il va falloir prendre sur vous. Vous voyez, il va falloir équilibrer. On est vraiment dans cette énergie. Ok. Pour la vie privée, alors la vie privée, c'est le foyer, la famille. Alors la famille, ça peut être vos parents, vos enfants, votre mari, votre cercle familial, la famille que vous vous êtes construite, mais également les générations passées, dont le papa, la maman, pourquoi pas. Enfin, c'est les énergies familiales, le lien familial, les fondations sur lesquelles votre famille est basée. Et bah, qu'est-ce que pour cette année 2024, votre vie privée, comment va-t-elle se passer? Dans quelle énergie va-t-elle être votre vie privée, hein, avec vos liens familiaux, votre vie privée? Chère Vierge, elle veut venir, elle va aller. Oh, bah c'est joli. C'est la carte de la maman, ça. Ben, peut-être tout simplement, chère Vierge, vous voulez créer votre propre foyer. Alors bien sûr, il y en a qui l'auront déjà créé. Peut-être que maintenant, vous voulez un enfant en plus. Ou du moins, vous voulez faire naître un projet qui touchera toute votre famille. Alors, un projet qui pourrait toucher toute votre famille, c'est prévoir peut-être un déménagement. Donc, ça toucherait tout le monde, mais c'est pour un meilleur. C'est pour justement être dans cet amour maternel de dire, vous inquiétez pas, on va changer quelque chose, on va faire un projet tous ensemble, mais c'est pour encore mieux s'épanouir. Cette personne, cette impératrice, donc c'est la fertilité des projets. Donc quelque chose va naître de toute façon dans votre foyer. Je ne sais pas ce que ça pourra être, bien sûr, mais ça va vous apporter une abondance. Alors une abondance matérielle, une abondance peut-être financière, ou une abondance d'enfants. S'il y a un enfant en plus, c'est fort possible. Cette carte nous parle d'amour inconditionnel. C'est l'amour avec un grand A. Rien ne peut briser ça. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans votre foyer, il y aura de l'amour. C'est vraiment, il y a quelque chose qui change dans votre vie privée. Donc je ne sais pas ce que ce sera, hein, mais voilà, ça change.
Ça peut vous grignoter, ça peut vous chatouiller, ça peut me dire qu'il y en a qui vont attendre peut-être 2 ou 3 enfants. Peut-être, bon, ce ne seront pas beaucoup hein, d'avoir des jumeaux. Non, je pense aussi que c'est la perturbation, là, je la vois moi, parce que le projet va toucher toute la famille et que, au fond de vous, je vous disais depuis le début que vous êtes une personne organisée et là, ça risque de vous déstabiliser. Je sens de la déstabilisation, comme on pouvait l'avoir avec la Lune. Mais c'est pour un mieux, c'est tout simplement pour un mieux. Eh bien, on a la Lune. Vous voyez, je parlais de la Lune et on l'a ici, la Lune, qui nous parle de cycle, qui nous parle de reconnaissance, qui nous parle de choses que vous avez déjà pu produire dans le passé. Comme si vous aviez un déjà vu qui revient, quelque chose qui revient dans votre famille que vous aviez déjà vu dans le passé. Ça peut être ça. Mais ça nous parle d'émotions. Alors, des émotions perturbées, puisque nous avons les fameuses souris qui sont à côté. Mais c'est des émotions qui vous apporteront de toute façon un nouveau départ, je dirais, de nouvelles énergies. Des émotions qui seront obligatoires, qui seront présentes, qui vont changer beaucoup de choses, mais c'est une obligation d'avoir ce ressenti, ces ressentis à ce moment-là. Alors ça, vous allez me dire, peut-être un brin de dépression. Je ne l'espère pas, messieurs, dames, mais c'est présent. Je n'espère pas que vous allez déprimer. Non, non, non. Je vous souhaite que ce petit moment de mélancolie, peut-être, vous pousse à vous motiver en vous disant, mais ce qui vient à moi, c'est que pour du positif. Parce que la carte de l'impératrice est très, très positive. C'est l'abondance. C'est de toute façon le projet qui va être fait dans votre vie privée et que bonheur. Ça, voilà, c'est une concrétisation heureuse. Et puis c'est la maman, rapprochez-vous de votre maman si vous le pouvez, ou d'une femme qui est comme votre maman, qui est très maternelle si vous en avez besoin. Cette carte, moi, je vois ce bonhomme-là qui marche sur la glace et la glace, elle casse dans son passage. C'est votre peur, c'est la peur de prendre des risques. Et s'il y a bien un signe qui a peur de ça, qui a peur de prendre des risques, qui a peur de partir à l'aventure, c'est bien vous, chère Vierge. Et là, on vous dit de ne pas avoir peur, de prendre des initiatives, d'aller de l'avant, d'avancer. Et justement, ce qu'il vient est joli. Vous en avez peur, mais c'est joli. Donc, ne pas avoir peur de ce qui arrive. Ralliez-vous à quelqu'un si vous ne serez pas seul dans ce projet, parce que je vous disais que c'est quelque chose qui va amener tout le monde avec vous. Donc, faites-vous aider si vos peurs prennent le dessus. Il va falloir être patient à certains moments. Peut-être que le projet, il pourra mettre un petit peu plus de temps que prévu. Ça sera peut-être pas en début d'année. Hein. Mais voilà. Alors, on voyait tout à l'heure, ça me fait penser. Vous voyez, on voit cette dame. Bon, il y a un projet qui va naître. On est d'accord. Mais peut-être qu'il est juste en train de commencer à naître. Il n'est pas encore éclos. Voilà, il n'est pas encore né. Il n'est pas encore dans le concret. Mais il va se faire parce que vous y réfléchissiez longuement. On est d'accord, vous êtes quelqu'un d'organisé, donc vous y pensez à ce changement. Ça arrive, il va se faire, mais vous avez peur de ce moment-là. Vous voyez, c'est comme si vous avez envie de faire quelque chose, mais vous en avez peur en même temps, et ça va se réaliser de toute façon. L'amour de soi, ça tombe bien, c'est vos passions, vos désirs, c'est l'amour en général. C'est l'amour que vous avez pour vous-même, pour vos proches, vos enfants, pourquoi pas. C'est l'amour dans votre créativité. C'est l'amour en général, c'est le soleil, hein, c'est le signe du lion, donc il nous parle de chaleur. Qu'est-ce qui vous réchauffe durant toute cette année 2024, chère Vierge? Votre cœur, le j'aime, vous aimez quoi? Vous allez aimer quoi, chère Vierge? Eh bien, vous allez aimer, en fait, l'aventure. Vous en avez peur, mais vous allez faire confiance à l'univers. Vous allez faire confiance à cette destinée
qui vous guide en fait. Le chemin est tout tracé, vous allez le suivre. Et vous allez être même surpris parce que ça va vous plaire ce qu'il se passe. On disait ici que vous alliez peur de la naissance d'un projet parce que ça va changer votre quotidien peut-être. Et en même temps, vous voulez avancer malgré tout. Et ça vous réchauffe parce que vous voyez que c'est positif. Le chariot est super positif. Le chariot est en mouvement. Il avance toujours. Le personnage qui est dessus là, il est en équilibre dessus. Mais il fait confiance à ce qu'il vient à lui. Il fait confiance il fait confiance, oui, à ce qui vient en fait. Alors on ne peut pas dire qu'il est dans le contrôle réellement, parce que non, il ne contrôle pas ce qui vient. Mais en même temps, il sait, un petit peu comme vous, que comme vous êtes organisé, vous avez tout préparé pour que tout se passe bien. Même l'inconnu, ça se passera bien. Vous voyez? C'est un peu c'est pas votre énergie, non, parce que vous n'êtes pas le chariot, mais c'est la carte qui vous dit continue, avance et ne t'inquiète pas. Voilà. Et ça va vous réchauffer. Alors je sais pas, c'est votre projet, ça, c'est un projet. La route que vous prenez vous plaît. Ce que vous faites vous plaît. Ah ben vous avancez, oui, parce que nous avons encore le cavalier. Ce sont des bonnes nouvelles. Ce sont les messages très positifs. Eh ben, c'est les bonnes nouvelles, les messages très positifs. Voilà. C'est des courriers qui vont vous rassurer. Alors, est-ce que vous ne recevrez pas peut-être une lettre de quelqu'un qui ça fait longtemps que vous n'avez pas eu des nouvelles, parce que peut-être que tout simplement c'est un courrier qui vient chez vous et qui va vous réchauffer. Ça peut être ça. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui arrive de loin, où vous allez aller voir cette personne comme s'il y avait un petit peu de cette énergie-là. Après, on n'a pas vraiment une passion, on n'a pas vraiment une activité, mais peut-être que vous pouvez être une personne qui fait beaucoup de sport, puisqu'on voit cette personne sur son vélo, donc peut-être que vous faites beaucoup de sport et oui, vous vous épanouissez là-dedans, c'est possible. Et ces deux portes, elles sont fermées. À un moment, il va falloir faire un choix. Mais pour moi, on a un peu la même énergie. Vous voyez là, vous partez en avant, vous vous laissez guider par deux chevaux. Maintenant, vous avez deux portes, vous arrivez à un endroit. Hein, ces chevaux vous mènent à votre projet, à ce qui vous tient à cœur. Et vous arrivez à cet endroit, c'est à vous de choisir votre destinée, votre chemin. N'oubliez pas de suivre toujours votre première idée. La première idée, c'est votre intuition. C'est ce que vous ressentez sur le moment. Si vous avez des choix à faire, utilisez ce petit sens qu'on a tous en nous et qui est tellement important, qu'on n'utilise pas assez. Voilà. Un choix vous sera donné, demandé, vous sera peut-être fait, des opportunités, des portes vont pouvoir s'ouvrir. Vous allez avancer, vous en serez heureux. Alors peut-être qu'on peut voir aussi pour ce niveau professionnellement parlant, peut-être qu'une augmentation vous fera plaisir. Hein, c'est quelque chose qui peut vous épanouir puisque votre travail vous épanouit certainement. Enfin, je vous le souhaite que vous vous épanouissiez dans votre profession. Mais ça peut être également, peut-être aussi au niveau financier, vous recevez de l'argent. C'est ça qui peut vous épanouir également, qui va vous réchauffer le cœur tout le long de l'année. En fait, ça serait des petites sommes comme ça, pourquoi pas. Mais moi, je pense plus peut-être niveau professionnel, un épanouissement dans un loisir, peut-être dans le sport, une évolution. Parce qu'on a la carte du chariot nous annonce de toute façon que c'est un voyage qui amène à la victoire. C'est un chemin qui vous guide vers la victoire de quelque chose. Donc voilà. Attention quand même à certaines personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous avez le chariot. Donc, continuez toujours sur votre chemin. Le chariot, il baisse pas la tête. Il avance à sa vitesse, mais dans ce qu'il désire faire. Il a un chemin à suivre, il suit son chemin. Et vous, dans cette maison 4,
5, pardon, il va falloir que vous choisissiez toujours avec votre cœur, que vous soyez guidé par l'amour de ce qu'il y a en vous, ce sentiment d'amour de soi, ce chemin qui vous est dédié. Toujours ne pas oublier, chère Vierge, de écouter votre intuition, d'écouter votre cœur et ne surtout pas oublier que la lune, dans ces moments-là, la lune est l'espoir que vous avez. Regardez le ciel, parlez-lui, demandez-lui conseil et pourquoi pas. Mettez-vous dans un miroir et faites-vous confiance. Dites-vous, je peux le faire. Puisqu'on voit que, vous voyez, ces deux chérubins, je crois, qui sont coupés en deux. Le chemin est partagé. Hein. Ils ne savent pas qui va être choisi. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et là, grâce à la lune, on leur dit tout simplement, ne t'inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Même s'il y a des émotions, à un moment, c'est des idées qui sont peut-être pas tout à fait... c'est pas des rêves, c'est des illusions. C'est pas des choses qui peuvent être réalisées peut-être pour certains. C'est peut-être que juste un instant, on vous met un couteau dans le dos, mais c'est pas la réalité. En fin de compte, cette personne qui pourrait faire ça est juste jalouse de vous, alors continuez sur votre route. Vous voyez? Allez, votre routine, je pense qu'elle va être changée, boulet. Parce qu'avec tout ce qu'on voit, votre routine, chère Vierge. Chère Vierge, votre routine, eh bien, se mettre un petit peu la tête à l'envers, se retourner, regarder la réalité des choses, regarder ce qu'il y a vraiment dans votre routine qui ne correspondrait plus à ce que vous êtes, à ce que vous voulez. C'est faire une pause, c'est peut-être arrêter un instant quelques activités, parce que vous vous sentez mal. C'est peut-être dans votre routine, messieurs, dames, avoir une santé plus saine, c'est-à-dire peut-être arrêter, voilà, vous voyez, de regarder ce qui vous ferait mal à l'intérieur. Donc peut-être si vous mangez trop de chocolat, il va falloir arrêter le chocolat pendant un instant parce que c'est lui qui vous donne des brûlures d'estomac. Vous voyez, c'est se dire, je prends un instant, je me pose, je réfléchis à ce que je veux mettre dans ma vie, ce que je veux laisser entrer dans ma vie. Je réfléchis à ce que je veux voir partir. Et dans votre routine, eh ben, il y a des choses peut-être qui ne vous conviennent pas. Dans cette petite routine que vous faites tous les jours, là, métro, boulot, dodo, il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir mettre en plus. Par exemple, une activité sportive. Peut-être se dire, ok, c'est bien le travail, c'est bien la maison, mais si je m'occupais un petit peu de moi. Vous voyez, c'est ce sentiment de dire ma routine, il faut que je la change, que je regarde ce qui ne va pas et que je fasse des choses qui me conviennent, qui m'apporteront un meilleur équilibre. Parce que la routine, c'est des choses qui reviennent perpétuellement. Et là, c'est peut-être ça, améliorer sa routine pour que ces choses vous ne soient pas peut-être tout le temps à la même heure, je fais telle chose. Vous voyez, c'est peut-être changer ce rythme. Mais pour ça, il va falloir faire une pause et il va falloir regarder réellement comment sont les choses. C'est un lâcher-prise, c'est avoir plus de réflexion sur la situation. Votre routine, chère Vierge. Je vais vous mettre celle-là devant parce que moi, elle me perturbe. Voilà, moi, je veux que vous avanciez toujours sur votre chemin. Oh, voilà, c'est trop joli. Vous allez briller, votre routine, vous allez pouvoir être réchauffé, vous allez trouver un équilibre. Cette routine vous dit tout simplement que vous serez heureux tous les soirs en rentrant parce que vous aurez fait peut-être de nouvelles choses. Vous aurez pris conscience des choses qui vous conviennent et ça vous épanouira, tout simplement. Il y aura des choix épanouissants. Vous allez peut-être faire plusieurs activités. Dans votre routine, vous allez peut-être mettre
plusieurs activités en plus. Peut-être que vous allez faire de la gym dans un centre le lundi et puis le mercredi, vous allez apprendre le chant. Vous voyez, c'est comme si votre routine ne serait pas la même tous les jours et que vous allez justement vous épanouir dans ces plusieurs choix que vous avez faits, ces plusieurs choses que vous allez mettre en place. Vous êtes peut-être une personne qui a beaucoup d'activités, chère Vierge, et que peut-être à un moment, voilà, il va falloir réfléchir aux bonnes activités, celles qui vous correspondraient le mieux. On a encore cette trahison, c'est incroyable. Comme si on vous mettait des bâtons dans le dos. Alors, je ne sais pas qui c'est. Il y a une énergie, mais autour de vous, durant 2024, je parlais des changements, des perturbations que cette année 2024, des changements perpétuels qu'elle allait donner. Et bien pour vous, je pense qu'il va falloir vraiment prendre soin de vous parce que c'est comme si vous vous mettiez des bâtons tout seul dans les roues. Et la batterie pleine, vous êtes plein d'énergie, pleine de ressources. Dans votre quotidien, vous allez pouvoir vraiment évoluer, changer les choses. Parce que batterie pleine, c'est la force, c'est le peps, c'est l'énergie totale. Malgré tout ça, on voit que tout seul, vous vous mettez des bâtons dans les roues. Vous voyez, on a des bâtons dans le dos. C'est tout seul, vous vous empêchez d'avancer. Peut-être que là, on vous disait justement de faire de plusieurs activités. Si vous êtes une personne à la retraite, ne restez pas chez vous, changez de rythme. Changer de rythme sera important. Réfléchissez à ce que vous voulez faire rentrer dans votre vie parce que ça sera du positif et vous êtes la seule personne qui pouvait le faire. Ne vous empêchez pas de faire ce que vous voulez. C'est peut-être ça la trahison. Ne vous empêchez pas de faire ce que vous désirez tous les jours dans votre vie, chère Vierge. Maintenant, la vie en société. Alors, je disais tout à l'heure à l'introduction que ça pouvait être tout simplement les liens tissés avec un patron, avec votre partenaire de vie, votre mari, votre femme. Ça peut être également des liens tissés avec des collaborateurs, des associations, vous voyez, voilà, des gens avec qui vous avez fait un contrat. On va aller voir comment ça va se passer avec ces personnes-là, avec cette vie en société. Ça peut être des gens extérieurs également, mais c'est plutôt les liens tissés avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, parce qu'on a plein de liens avec, on a plein de contrats de signés tous. Hein, ça peut être un abonnement téléphonique, comme ça peut être un contrat de travail, comme ça peut être un contrat avec la banque pour un crédit. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, on va aller voir l'énergie. L'étoile, gardez l'espoir. Très jolie carte qui vous dit que vous êtes guidé, que au-dessus de vous, ne vous inquiétez pas, vos souhaits pourront être exaucés, des opportunités pourront venir. Si vous êtes quelqu'un qui cherchait un travail, des opportunités durant 2024 vont pouvoir être présentes pour vous. Peu importe le domaine, c'est un exemple, on est d'accord. C'est également être éclairé par une énergie qui vient comme ça, une énergie spirituelle bien sûr, mais pas que. Cette énergie qui vous pousse à avancer tous les jours. C'est vous êtes guidé pour aller vers pour exaucer quelque chose, un vœu, un souhait. Ça va pouvoir se faire, ça va pouvoir se mettre dans la matière. Un lien de mariage. Peu importe, si vous aviez envie que votre conjoint vous demande un mariage, peut-être que cette année, ce sera la bonne. Vous voyez, puisque c'est l'année des changements. Donc, même votre partenaire, il va ou elle va changer également son énergie et ça va pouvoir changer plein de choses pour tout le monde. Hein. Je dirais que vraiment, tout le monde va évoluer. Voilà, tout le monde va avoir des changements dans son quotidien. Et nous avons le travail, et peut-être un contrat de travail, je disais tout à l'heure. C'est la carte du renard. C'est la carte de la ruse également. Utilisez votre ruse peut-être pour avoir ces objectifs atteints, pour avoir le résultat que vous attendiez dans un domaine, dans une collaboration. Vous allez être très surpris de ce qui vous attend, je pense,
parce que vous l'expérez, mais vous ne saviez pas que ça allait pouvoir s'être exaucé. Et on a les gens, le public. On a peut-être des... Alors, ça peut être, là, je vois, le travail, le public. Peut-être que vous allez être une personne qui va se faire voir. Vous allez devenir une star. Et pourquoi pas? Vous allez être connu peut-être sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a un lien comme ça avec les réseaux sociaux, un travail via les réseaux. Pour certains, bien sûr, pas toute vierge va travailler sur les ordinateurs et les réseaux, mais il peut y avoir une énergie comme ça, un public virtuel. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Cette carte, elle me parle de professions qui peuvent se faire également à l'extérieur, dans la nature. Des professions que vous pouvez être en contact avec des gens, peut-être commerciaux, vous voyez, c'est un petit peu ces énergies comme ça. Et en tout cas, il y a des gens vous allez travailler pour des gens. Et si ce lien il se fait, s'il y a un lien qui se fait au niveau professionnel, c'est que voilà, il y aura un lien avec la nature, avec les gens, il y aura un lien comme ça, ouais, commercial ou peut-être agriculteur, vous voyez, ou sur les réseaux, tout simplement, ou tout à la fois. Et pourquoi pas être une personne qui travaille pour l'agriculture et qui est en même temps commerciale. On est d'accord. Vous mettrez en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Mais des liens qui seront très, très positifs parce que vous allez pouvoir être vus et ces liens ils vont pouvoir être tissés, tout simplement. Peut-être que les liens qui seront tissés ou les liens que vous avez faits avec déjà des gens en 2023 pourront vous éloigner d'autres personnes. Peut-être qu'on va vous demander de partir lorsque vous avez signé un contrat de travail. Peut-être que pour certains, il peut y avoir cette énergie de dire maintenant on délocalise l'entreprise. Donc partir sur une autre commune. C'est possible, puisqu'on a l'éloignement. L'éloignement, c'est peut-être ne pas rester tout simplement dans la localisation que vous êtes. C'est pour ça que je parlais de réseau, parce que peut-être que le lien qui va venir rentrer dans votre vie cette année, ou qui pouvait déjà être là, et vous dit qu'il va falloir élargir vos connaissances. Alors si c'est avec votre partenaire que ce lien sera encore plus concrétisé, enfin voilà, peut-être un mariage, une union, un pacte, ou l'ouverture d'une entreprise, pourquoi pas ensemble, travailler ensemble. Il va falloir vraiment élargir votre potentiel et ne pas rester forcément situé à l'endroit où vous habitez, ou voilà, vous voyez, il y a cette énergie-là. C'est de très belles cartes. Il y en a une qui s'est retournée, on va la prendre. C'est l'énergie, pour moi, c'est très très positif. Les liens que vous avez tissés ou que vous allez tisser cette année sont super positifs. Beaucoup d'espoir. Votre cœur brûle de passion, beaucoup d'espoir, je le disais. Ça va vraiment vous réchauffer le cœur parce que vous allez voir qu'il va y avoir de l'abondance. Vous serez vu, vous serez remarqué, je sens. Les besoins mis au service des autres. Qu'est-ce que vous, chère Vierge, vous allez pouvoir transformer pour déjà évoluer vous-même, mais pour faire évoluer les gens. Vous voyez ce ressenti de vos valeurs, qu'est-ce qu'elles sont et comment vous allez pouvoir les faire grandir. Alors c'est la carte aussi du Scorpion. Et c'est vrai que le Scorpion, il peut nous parler de mort, mais de renaissance. Alors, c'est peut-être enlever une énergie en vous, ou que vous portez, quelque chose qu'il y a en vous de plus profond, vous en débarrasser pour faire émerger une autre énergie. La force. Tout simplement, utiliser la force à bon escient. Des fois, peut-être rugir. Et puis des fois, écouter son cœur et être dans cette sagesse, dans cette force intérieure. Utilisez votre force intérieure. Vous voyez ce que je viens de voir, c'est le 8, l'infini. C'est cette année,
c'est important puisque nous sommes dans l'énergie du 8 en 2024. Et c'est l'énergie de l'infini. Avoir une force intérieure qui est plus forte que la force physique. Si vous rencontrez un grand monsieur bien costaud et que quand il vous parle, on parlait tout à l'heure en communication, ça allait être difficile et qu'il va falloir voilà, stabiliser tout ça, ben peut-être que vous, votre force intérieure, et en parlant plutôt lentement, doucement, vous allez pouvoir être plus fort que cette personne-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais votre transformation, en fait, elle va se faire à l'intérieur. Comment vous allez utiliser votre petite force, si vous êtes une toute petite personne, et vous voyez, c'est comme si vous étiez une fourmi et que vous allez grandir, mais grâce à la petite énergie que vous avez, voilà, quand on vous voit. C'est un peu ça. En fait, vous aurez une énergie tellement plus forte que les personnes en face que vous allez pouvoir évoluer incroyablement. Et c'est ça que vous allez faire émerger dans votre vie. Qu'est-ce qui va se transformer? C'est votre force intérieure que vous allez utiliser maintenant. En 2024, vous allez l'utiliser, cette force intérieure, cette force qui vous dit, ok, je n'ai pas le physique, mais en moi, je sais que je suis capable d'affronter les choses. Vous n'allez pas avoir peur. Et on a la carte 22 qui nous parle du 2 plus 2 égale 4, 4 et 4, 8, qui parle de stabilité, malgré peut-être des choix, des décisions qui seront prises. Et justement, cette transformation, peu importe comment vous allez la mettre en place pour vous, comment elle va se développer chez vous, parce que de toute façon, vous allez toujours penser au centre, toujours penser avec votre cœur, toujours penser que c'est vous la force, vous êtes votre propre force. Votre force, ouais, c'est votre force intérieure, c'est votre cœur. Je sais pas, je pensais à votre cœur, moi. Je sais pas pourquoi j'avais votre cœur, votre sens, votre centre, votre cœur, votre énergie. Je sentais ça. On a également la carte qui nous parle des disputes, certes, mais pas que, qui nous parle de la sexualité. Et j'ai oublié de vous le dire, mais c'est la carte de la sexualité. Et pour moi, niveau sexualité, ça ne m'étonnerait pas que certaines vierges se posent des questions. Je suis obligée de le dire, hein, mais peut-être que certaines vierges, c'est devant moi et vous le voyez comme moi, certaines vierges ont plusieurs, si vous êtes célibataire, plusieurs personnes en vue et que bah, vous allez devoir faire un choix et puis en fin de compte, bah, je ne sais pas si vous n'allez pas avoir une situation sexuelle avec toutes ces personnes. Vous n'arriverez pas à écouter votre choix, vous allez peut-être vous dire maintenant je suis mieux tout seul. Je sais pas. En tout cas, c'est la carte de la sexualité qui nous dit que de toute façon, malgré qu'on vous dit d'utiliser votre force intérieure, cette force qui pourrait vous dire non, ne fais pas de bêtises, ne va pas draguer toutes les personnes. Si vous êtes célibataire, bien sûr, hein, prenez bien ça. Voilà. Ben, des fois, ça sera difficile à écouter. Vous allez être en conflit avec votre propre vous-même. Bon, c'est la carte de la sexualité. Si vous êtes en couple, il y aura de l'abondance sexuelle. Là, ne vous inquiétez pas, une forte abondance sexuelle. Il n'y a pas de problème. La sexualité, avec la carte de la sexualité, pour moi, il n'y a pas de doute. On doit le dire. Ça fait partie des messages qui doivent être passés. Surtout avec cette carte de la force. Voilà, il n'y a pas, voilà. Ce sera votre point fort peut-être même pour certains. Ça sera peut-être quelque chose qui va vous épanouir cette année. Grâce à la sexualité, vous allez vous épanouir. Mais pas que, hein, pas que ça. Mais c'est là. Et je parlais de disputes également, donc je ne le sentais pas les disputes ici, moi forcément, dans cette
dans ce tirage, bon, je vous ai dit qu'il allait y avoir des disputes en vous-même parce que des choix seront difficiles. Alors, je parlais des choix, voilà, peu importe. C'est vrai qu'on l'a encore. Donc, attention quand même à des conflits qui pourraient être, qui pourraient remonter parce que peut-être que l'évolution que vous allez faire, ce changement qui va apparaître en vous, ben, va pouvoir perturber certaines personnes autour de vous. Euh, de un, vous allez pouvoir aussi avoir des conflits intérieurs dans votre tête, vous dire mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça. Ça c'est fort possible parce qu'on a dit que ça allait être difficile pour vous, mais il peut y avoir également on a dit que c'était les besoins que vous allez aussi vous transformer pour les autres. Et peut-être que cette transformation ne va pas plaire à tout le monde, que cette force que vous allez utiliser ne va pas plaire à tout le monde. Donc, ils vont peut-être chercher à vous titiller et à vous faire mettre en colère. Avancez, tournez le dos au passé. Continuez malgré tout toujours à avancer. C'est notre fameux chariot. Je vous disais qu'il fallait continuer sur votre chemin, peu importe ce qui vous arrive. N'oubliez pas, vous avez la lune qui vous soutient, les cycles de lune. Tous les 28 jours, eh ben, il y a un nouveau cycle et les énergies, elles vont bouger, bouger, bouger. Ne l'oubliez pas, ce seront que des moments temporaires. S'il y a des conflits, s'il y a des choses qui vous chagrinent, s'il y a des positions où vous vous sentez plutôt mal, c'est que des cycles et ça va évoluer. Les planètes, elles bougent autour de nous et voilà, ça va évoluer chaque cycle, chaque moment. Et peut-être du jour au lendemain, ben voilà, vous allez vous sentir mieux, puis un petit peu en baisse, certaines d'autres périodes, mais malgré tout, épanouissez-vous des moments agréables. Comme là, j'ai pu vous le dire, épanouissez-vous parce que vous avez de l'énergie, vous avez le soleil dans votre quotidien. Donc, prenez ces petits bonheurs, s'il vous plaît. Comment vous allez être quand les gens vont vous parler? Comment vous allez réceptionner ici ce que les gens vont vous dire? Parce que c'est bien beau, les gens vous parlent, vous entendez des choses à la radio, à la télé, voilà, mais comment maintenant ça va se retranscrire en vous ce que les gens ils vous disent? Parce que est-ce que vous allez entendre ou est-ce que vous allez écouter? Est-ce que vous allez prendre l'information ou est-ce que vous allez la jeter directement? Eh bien, vous allez entendre. Vous allez entendre ce qu'on vous dit. Mais vous êtes quelqu'un qui a un positionnement. Vous êtes cette personne qui est autoritaire, peut-être. Je parlais tout à l'heure de communication qui pouvait être houleuse de temps en temps, qui allait vous faire mal et qu'il va falloir équilibrer ça. Et quand vous allez écouter des choses, il se peut que ça vous mette en rogne. Il se peut que voilà, la colère monte un petit peu parce que non, vous ne trouvez pas les choses forcément logiques, à votre logique à vous. Vous allez penser plutôt à comment ces personnes ont pu dire ça, donc vous allez chercher un petit peu mais comment ils peuvent dire ça? C'est pas vrai, comme si vous alliez chercher la vérité, parce que vous la savez. Enfin, vous avez votre propre vérité, du moins, vous êtes cette personne qui connaît des choses. L'empereur, et c'est le leader, c'est la personne à qui, ça peut être un chef d'entreprise, tout simplement, qui peut donner des ordres. Et c'est comme ça. On donne des ordres, c'est comme ça. Donc vous êtes peut-être cette personne-là qui n'aimait pas recevoir des conseils des gens. Donc oui, vous allez écouter, mais ça peut peut-être vous mettre dans une... Voilà, vous faire grincer des dents. Je le fais, donc si je le fais, c'est que il fallait que vous le disiez. On a les douleurs, ça va vous faire mal. Il y a des choses qui vont vous être dites, que vous allez écouter, qui vont vous faire mal. Mais malgré tout, on a l'arrivée de quelque chose de bonne nouvelle. On a l'arrivée de bonnes nouvelles parce que, tout simplement, si vous n'acceptez pas ce que vous aurez entendu, vous allez rester sur votre position et toujours cette personne qui va suivre son intuition. Vous voyez, on a ici cette lumière, ces paillettes de lune un peu, on pourrait dire ça, comme si vous étiez éclairé par la lune.
Et même si c'est douloureux à un moment, parce que c'est comme si on vous mettait des couteaux dans le dos et on vous dit non, tu as tort, et bien vous allez arriver à, à avancer quand même et à accepter que peut-être les choses dites vont vous apporter de précieux conseils. Vous voyez, comme si vous n'allez pas l'admettre sur le coup, parce que vous avez vos propres idées, mais malgré tout, vous êtes quelqu'un d'intelligent, et vous allez chercher la vraie cause de tout ça, et ça va vous apporter de bonnes nouvelles, de nouvelles opportunités, de nouveaux partages, des choses voilà, qui vont vous apporter une petite abondance, un petit bonheur, voilà, c'est ça, malgré que ça sera difficile certaines fois. On sent que c'est difficile, chère Vierge, ça ne va pas être une année de tout repos pour vous. Ça ne va pas être une année de tout repos dans les émotions, hein, vraiment. Et nous avons écouté son intuition. Regardez la lune, la lune, la lune, la lune. Et écoutez votre intuition. Et écoutez ces premiers ressentis que vous avez. Acceptez ce qu'il en est, ce qu'il est dit, même si vous ne l'accepterez pas vraiment, mais écoutez du moins. Vous allez entendre, hein, on est d'accord, mais écoutez toujours votre première idée, votre premier ressenti. Et ça va vous faire mal, hein, on le sent, hein, il y a quelque chose, des situations qui vont vous faire du mal, hein. Chère Vierge, ça va être difficile cette année. Les changements à accepter, on sent que les choses vont être recollées, vous allez pouvoir arriver à recoller les deux bouts. Alors là, c'est la maison de ce que vous allez écouter et comment vous allez le transformer pour vous. Ouais, ça va être difficile, hein. Ça va être difficile, mais vous allez arriver à relier ce qui se passe, ce qui se dit et ce que vous êtes vous. Et ça va peut-être vous faire aussi changer, évoluer justement, évoluer dans certaines situations. Se réaliser en société. Pour vous, chère Vierge, à quoi aspirez-vous durant cette année 2024 ? À quoi vous aspirez ? Quels vont être les désirs, hein, alors professionnels, vie sociale, enfin vos désirs en général, comment ça va? Est-ce que vous allez pouvoir les mettre en pratique, en place? Est-ce que vous allez être plutôt dans la passivité ou dans l'action? On va voir. Réaliser en société avec les gens dans tous les domaines. Oh, la grande prêtresse. Bon, elle n'est pas très active, la grande prêtresse, mais qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle écoute son intuition. C'est un peu cette carte-là, hein, on pourrait dire. Regardez, toutes les deux, elles ont la lune sur leur tête et elles écoutent leur intuition. Et cette année, pour vous réaliser en société, pour arriver à voir naître vos désirs, il va falloir écouter ce sixième sens qu'on appelle. Il va falloir vous écouter intérieurement. Il va falloir être comme cette lune en haut, l'écouter. Vous voyez, c'est cette lune, c'est cette carte de la lune. C'est vraiment écouter vos ressentis. C'est ne pas avoir peur de l'inconnu. C'est penser que les choses sont réalisables. Faites-vous confiance. Oui, j'ai envie de vous dire ça. Faites-vous confiance. Peu importe le domaine, amis vierges. Faites-vous confiance cette année. Nous avons le livre. Alors, c'est les secrets, ça tombe bien, puisque la grande prêtresse, c'est le secret. C'est vraiment elle. Hein, elle ne dit rien. Elle sait plein de choses. Elle ne dit rien. C'est les rêves, c'est les visions puissantes, c'est tout ça. Mais elle ne dit rien. Elle garde pour elle. C'est peut-être vous recentrer sur votre histoire de votre vie pour pouvoir vous élever. Je ne sais pas pourquoi je prends ce jeu-là, j'en ai déjà une. C'est écrire de nouvelles histoires, écrire peut-être ce que vous ressentez pour pouvoir justement écrire peut-être un livre dans le concret, hein, se réaliser en société, pourquoi pas ne pas écrire son histoire, votre histoire.
Et nous avons la carte du renard. Du renard, c'est le travail. Peut-être qu'il y a un fort désir d'avoir une nouvelle profession. Un fort désir pour vous de travailler, d'apprendre, oui, d'apprendre quelque chose de nouveau. Oui, ça peut être l'apprentissage d'un nouveau domaine professionnel ou d'une nouvelle activité, d'un nouveau loisir qui vous épanouira. On sent pour vous réaliser en société, il va falloir travailler encore sur quelque chose pour évoluer. Waouh, regardez comme c'est beau. Pour réussir, pour avoir la réussite, pour avoir l'abondance. Écouter son intuition pour s'épanouir professionnellement, dans sa vie privée, dans sa vie sociale, dans tous les domaines. C'est vraiment se réaliser soi-même en s'écoutant, en écoutant vos ressentis. C'est stable, les fondations bien construites. On voit qu'une stabilité va se faire. Je ne sais pas vraiment quel domaine, professionnel ou apprentissage quelconque, loisir ou voilà, même votre vie sociale. Les réalisations qui vont naître, qui vont transparaître de vous seront très stables, seront réussites, seront des fondations solides pour le futur, seront des choses très positives. C'est un petit peu comme ici, c'est un petit peu comme dans votre vie sociale, familiale, on sent vraiment un lien entre les deux. Et on sent aussi avec ici le matériel, tout ça, on pourrait parler que tout ça, ça se relie. On a vraiment une très belle énergie que vous allez évoluer. Attention juste un petit peu ici à tout ce qui est communication, à tout ce qui est lien avec les autres que votre vie privée ou vos liens très solides. Oui, j'avais besoin de le dire. Suivez votre voie toujours. Suivez votre intuition toujours. Franchement, la lune, l'impératrice, les femmes avec des lunes, voilà, la prêtresse. Je pense que votre tirage, c'est suivre son intuition, mesdames, messieurs. Dans la maison, amour universel, la fraternité, qu'est-ce que vous voudrez faire pour être bien avec vos désirs avec les gens en général, vos relations, voilà. Vous voulez quoi? Vous voulez tout simplement réunir tout le monde et que tout le monde se tienne la main. C'est l'amour universel, cette maison 11 qui nous parle des espoirs. Et vos espoirs, tout simplement, c'est de réunir tout le monde autour de vous et que tous ensemble, vous brillez. Et je vous souhaite de briller en société et que les gens brillent avec vous. Vous voulez la réussite, vous voulez conquérir le monde, vous voulez vraiment vous réaliser avec un équilibre dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit vous-même, votre côté intérieur, votre vous intérieur. Vous voulez que professionnellement, ça fonctionne aussi. Dans votre foyer, ça fonctionne. Que l'amour en général soit réuni dans votre vie et autour de vous. C'est ça, c'est la carte de l'union universelle et nous sommes dans l'amour inconditionnel et vous voulez ça. Et je souhaite à tout le monde qu'on soit tous unis dans l'amour, dans la bienveillance, comme cette carte du monde qui nous parle de réussir en société. La lettre qui nous parle de courrier, de messages plutôt positifs, puisque voilà, de messages positifs qui vous arrivent, de courrier qui vous réchauffe le cœur. C'est peut-être un message de succès en collectif, peut-être. Vous allez briller, vous allez faire voir votre succès, votre reconnaissance, votre réussite à tout le monde. Et vous allez le dire, l'écrire. Et nous avons malgré tout le blocage. Nous avons quand même le retard. Nous avons peut-être que cette situation que vous attendiez, que ce message que vous attendiez pour conquérir le monde, pour réunir tout le monde autour de vous, va prendre du retard, va être bloqué, va être stoppé à un moment. Mais cela ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, puisque vous a dit de toujours suivre votre chemin.
dans votre cœur. On était dans la maison du cœur, je sais, voilà, l'amour de soi. L'amour de soi, on vous a dit de continuer toujours sur votre route. Et bien là, on parle de l'amour de vous, l'amour de tout le monde, mais de vous également. L'amour qui sera redonné aux gens qui vous entourent et que vous allez recevoir. Ben, continuez à donner de l'amour, à être sur votre chemin en donnant de l'amour, et vous, malgré les blocages, malgré les difficultés avec les gens, parce que, ben, comme je vous dis, tout le monde va changer cette année, il va y avoir on va tous évoluer, et même si ça prend un petit peu des caractères de messages prise de tête, voilà, on va dire ça comme ça, et ben vous allez pouvoir vous épanouir. N'oubliez pas, c'est le monde, c'est la plus belle carte des arcanes majeures. Tout le monde souhaiterait conquérir le monde, réussir, avoir le succès. C'est la carte du succès, de la réussite profonde dans tous les domaines. Donc voilà. Et on a la famille. Je vous disais de réunir tout le monde. Réunir toute votre famille pourra être bloqué parce qu'il y a un message de retard. Mais vous allez pouvoir réunir toute votre famille ou tout votre cercle familial, vos amis, tout le monde, pour être heureux et donner de l'amour à tout le monde, puisque nous sommes dans la case de l'amour. C'est plutôt sympa comme message. Ça vous épuise, hein, malgré tout, vous allez être éreinté. Je pense qu'en fin d'année 2024, là, vous allez être épuisé, vous allez vite vouloir passer à 2025. Mais on n'y est pas encore. Ça va être difficile. Vos projets vont pouvoir se réaliser, puisque c'est ce que vous voulez. Ça va amener des changements dans votre foyer, en vous-même. Ça va être bloqué, ça va être retardé. Votre batterie va être faible. Mais malgré tout, vous allez persévérer, le conquérir, ce monde. S'il y a des blocages, ne baissez surtout pas les bras. Le monde vous dit que la réussite est devant vous. Vous allez vous dévouer, mais vous allez devenir heureux. C'est être heureux, c'est la joie. Donc, même si c'est difficile à des moments, comme on a pu le sentir, n'oubliez pas vos objectifs, chère Vierge. Ne les oubliez pas. Maintenant, on va parler de l'intuition. Alors, le message, là, il va être, vous ressentez des choses, chère Vierge, mais vous n'écoutez pas. Et moi, j'ai envie de vous faire écoutez, de vous dire le message que je dois vous laisser passer. Pour votre intuition en 2024, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Eh bien, elle veut venir. Eh bien, allez. Ah, regardez. C'est la lune. Vous voyez, elle est venue, c'est parce qu'elle devait venir. Hein. Votre intuition vous dit, écoutez-moi. C'est la carte de l'intuition. S'il y a une carte des majeures qui représente l'intuition, c'est celle-là. Elle est là. Ne l'oubliez pas. Mais nous avons aussi l'intuition ici, hein, avec la papesse. La carte de la lune vous dit tout simplement, écoutez vos émotions. Écoutez-vous pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Votre intuition veut tout simplement que je vous dise ici de ne pas être dans les illusions, de croire que vos rêves peuvent être concrétisés dans la matière. Votre intuition veut vous dire tout simplement d'avoir confiance en elle, de l'écouter. Lorsque vous entendez une parole de quelqu'un, lorsque vous voyez une personne pour la première fois, demandez-vous, vous avez déjà une idée qui s'est faite dans votre tête. Ce premier ressenti, c'est souvent, qu'est-ce qu'elle dit cette personne? Oh, comment elle est cette personne? Écoutez votre intuition, écoutez ce qu'on vous dit dans vous que vous ne voyez pas, dans ce sixième sens que vous pouvez développer. Écoutez tout ce qu'il se passe autour de vous que vous n'entendez pas. C'est très spirituel, mais en même temps, c'est tellement un équilibre incroyable quand on écoute ce que l'on peut ressentir. Ce sont les choses que vous cachez, si on parle dans le concret, les choses que vous cachez, il va falloir maintenant
les dévoiler. Je le parlais ici dès la première maison. Je vous disais qu'il falloir se dévoiler parce que ça tourne, ça bouge, ça bouge. Il va falloir maintenant être en équilibre avec vos propres émotions, avec votre vous intérieur. Très joli, très très joli message de la lune. Nous l'avons au début, nous l'avons à la fin. C'est écoutez ce que vous ressentez. Ouais, j'ai envie de vous dire ça. Écoutez vos ressentis. Rêvez, continuez à espérer. Ne soyez pas dans l'incertitude des choses. Pensez toujours que les choses peuvent être réalisées, peuvent être concrètement faites. N'oubliez pas peut-être les nouvelles lunes et les pleines lunes de faire des vœux régulièrement parce que là, vous avez vraiment besoin. Je sens que voilà, vous avez 2 fois la lune, c'est pas pour rien, vous avez eu plusieurs fois même l'intuition. Donc il y a quelque chose qu'il faut que vous écoutiez. Et vous voyez ce que je vois, regardez l'étoile que nous avons sur la Vierge. Ça serait pas l'étoile du berger qui nous dit d'écouter un petit peu le ciel, ce qu'il vous dit? Je sens ça, moi. Malgré que vous ayez bien les 2 pieds sur terre, chère Vierge, il va falloir peut-être écouter un petit peu ce que là-haut on vous envoie. L'abondance, magnifique. Votre intuition vous dit que vous pouvez être abondance, vous pouvez être amour, vous pouvez être joie, vous pouvez être bonheur, vous pouvez être argent, vous pouvez être bref. Votre intuition vous dit que vous pouvez réussir dans peu importe les domaines. C'est joli ça. Et votre intuition vous dit que vous avez les solutions en main. Vous pouvez vous ouvrir toutes les portes qui vont s'ouvrir à vous. Vous pouvez vraiment être comme ici. Regardez si c'est pas beau. Comme là, vous pouvez être cette personne qui a des opportunités qui vont venir devant elle et qu'il va falloir qu'elle pousse les portes. Oui, vous êtes cette personne. Votre intuition vous dit d'ouvrir les portes qui vont se présenter devant vous. Ne pas rester secret, c'est ouvrir votre cœur, ouvrir votre cœur. Voilà ce que votre intuition vous dit. Ouvrez-vous au monde. Ne restez pas campé sur ce que vous faites en 2023. Maintenant, en 2024, vous ouvrez aux gens et vous dites ce que vous pensez. Voilà. Ne vous mentez pas à vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même. Voilà ce que cette carte, cette maison 12 de l'intuition vous dit, de ne pas vous mentir à vous-même. Ouvrez-vous à toute possibilité. Écoutez votre intuition. L'abondance, les solutions, les ouvertures seront présentes pour vous durant cette année 2024. Il va falloir juste les voir. Il va falloir juste les attraper. Il va falloir tout simplement croire en vos capacités. Parce que vous en avez des capacités. Vous en avez des capacités. Oh ben regardez, oh non, c'est juste incroyable. L'opportunité, les opportunités, les ouvertures de portes, l'abondance. Moi, je ne peux pas faire autrement. Ce tirage se termine magnifiquement bien. Vous avez beaucoup peut-être de difficultés, je pense, dans des relations, dans des situations où il va falloir parler, communiquer. Mais malgré tout, c'est juste magnifique. Votre intuition vous dit tout simplement d'ouvrir les portes et de ne pas avoir peur. Juste magnifique votre tirage, amis vierges. J'espère que vous m'aurez écouté jusqu'à la fin, vraiment, parce que c'est... Certes, il y aura des difficultés, ça va bouger peut-être un petit peu trop pour vous cette année. Mais malgré tout ça, vous avez tout ce caractère, vous avez ce potentiel pour arriver à être dans l'abondance. Vraiment, je le sens, vraiment. Voilà, je vous souhaite de la joie, du bonheur, de l'épanouissement. Merci de m'avoir écouté, merci de me soutenir, merci de partager à vos camarades vierges également ou de partager mes autres vidéos pour, s'ils sont peut-être du signe du cancer, partager la vidéo du cancer pour me faire connaître. Merci profondément pour votre soutien, merci, merci, merci. Bonheur et joie à vous et bonne année 2024. Bye bye.